Ok, c'est parti. Du coup, alors venez ici. On va travailler la partie smash et les différents sauts qu'on peut faire pour faire un smash. Qu'est-ce que vous connaissez comme saut et pourquoi utiliser tel saut ou tel autre saut? J'en ai cité quelques-uns juste avant. Ça, c'est quoi celui-là, celui que tu viens de faire? Saut ciseaux, ok. Donc ça, c'est le grand classique. Saut ciseaux, ça vous permet quoi? Et pouvoir repartir assez rapidement après. Alors ça, oui, oui, effectivement. Alors le but déjà de tous les sauts, c'est de quoi? La puissance. Non, parce que tu es aussi puissant quand tu es au sol, voire même presque plus puissant, puisque tu as vraiment les appuis sur le sol. Interception peut-être du coup dans ce cas-là. Ouais, mais alors c'est un autre truc particulier, donc pour l'instant non. Alors oui, mais ça a une conséquence. L'orientation des appuis. Non. En fait, si je saute, si je veux prendre le volant haut, c'est pourquoi? Pour aller le descendre. Exactement, donc Donc pouvoir l'attaquer. pouvoir piquer vos volants. Pouvoir piquer plus le haut. Voilà. Si vous aurez plus d'angle, en fait c'est prendre de l'angle. Plus vous avez de l'angle, plus vous allez forcer votre adversaire à avoir une grande zone à défendre. Vous voyez, si jamais quand je smash uniquement dans cette zone-là parce que j'ai pas d'angle, ben, votre adversaire il va être là tranquille. Si je suis capable de mettre beaucoup d'angle, je vais le forcer à faire un pas en avant et ce qui va être beaucoup plus difficile pour lui. Donc le premier but du saut, c'est effectivement de prendre de l'angle. Donc prendre de la hauteur, mais pour prendre de l'angle. Quand on vous dit frapper haut les volants, c'est pas parce que vous allez frapper plus fort ou quoi que ce soit. Tu frappes tout aussi fort en étant plus bas, voire même plus fort. Mais ça permet d'avoir plus d'angle, donc plus de possibilités pour pouvoir envoyer le volant où tu souhaites. Alors Cédric. Ok, donc le saut ciseau, l'avantage du saut ciseau c'est quoi? Pouvoir se replacer plus vite. Alors, il y a le fait de pouvoir se placer plus vite. Bon déjà, techniquement, c'est le plus simple à faire. J'arrive, hop, je saute, je fais ma rotation en l'air. Donc je pars, jambe gauche devant, jambe droite derrière. Je saute, je fais ma rotation et je finis jambe droite devant, jambe gauche derrière. Ok. L'avantage de celui-là, donc, c'est qu'il est simple à faire, qui vous permet de prendre le volant plus haut et qui vous permet de prendre aussi si vous êtes légèrement en retard. Donc, normalement, je dis toujours de frapper bien devant vous. Avec un saut ciseau, je peux être légèrement en retard et frapper plus au-dessus de moi. Ok. Ensuite, tu m'as parlé d'interception. Il y a le saut d'interception. Ouais, c'est presque ça. Dans l'idée, c'est ça. Donc l'idée, c'est là où je pars de pied et je ratterris de pied. Mais il faut être stable et donc bien gainé. Et pour ça, du coup, c'est vraiment je pars de pied et je ratterris de pied. Vraiment, les deux arrivent ensemble. Et une fois que j'ai atterri, paf, je peux repousser très fort pour revenir. À quoi sert le saut d'interception? Merci. Alors oui, alors je vais le dire autrement. Quel est l'avantage d'intercepter un volant? Prendre de course immédiatement. Exactement, c'est ça. Le but du saut d'interception, c'est moins de prendre de la hauteur et d'aller chercher à piquer, même si ça en fait partie, mais ce n'est pas son but premier. C'est le seul saut sur lequel tu ne gagnes pas de puissance, parce que tu n'as pas de rotation, tu n'as pas tout ça. Mais tu prends de vitesse ton adversaire. Le but, c'est sur un dégagement un peu raté, donc un peu plat, réussir à le choper au lieu d'attendre qu'il aille au fond, tu vas essayer de le choper en l'interceptant pour pouvoir accélérer le volant. Alors accélérer le volant, ça veut dire l'envoyer vite, prendre de vitesse votre adversaire, mais pas forcément mettre de la puissance là où il n'est pas. Okay, et donc il peut se faire aussi bien en coup droit qu'en revers. Si je suis en revers, j'arrive, paf, et j'atterris sur mes deux pieds aussi. Et je me suis légèrement contorsionné pour aller chercher, je peux aller chercher légèrement sur ma gauche. Ça, il existe ou c'est pas un saut d'interception? Non, c'est un revers. Non, tu ne fais pas. Le saut d'interception, c'est forcément coup droit. Super. J'en ai un autre qui est important. Ah non, 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 je ne suis pas dans ces genres-là. Non, vraiment dans les sauts. Je ne sais plus qui est-ce qui le fait. Je ne sais pas si Julien qui fait. Je crois que c'est Julien qui fait tout le temps celui-là. Qui est censé être le plus dur physiquement, c'est le two-foot jump. C'est-à-dire, au lieu d'arriver et d'être fluide sur un saut ciseau où j'arrive, pac, bam, je ratterris sur ma jambe gauche pour pouvoir avancer. Là, je vais être en avance sur le volant, je vais vraiment marquer un temps d'arrêt et je vais prendre sur mes deux jambes et essayer de sauter très haut. Donc là, celui-là, le but c'est vraiment de sauter haut et de mettre toute sa puissance, ok, avec une grosse rotation. Donc j'arrive, hop, bam, et je saute très très haut. Alors on peut finir avec une petite rotation à la fin, mais pour autant c'est pas un saut ciseau. C'est vraiment, je marque le temps d'arrêt, je me mets bien bas sur les jambes et là j'essaie de mettre toute la puissance. Le two foot jump est beaucoup utilisé en double, parce que là vous pouvez balancer la sauce
vous avez un partenaire pour vous aider. Ou sinon en simple pour finir les points. Ok, mais sinon, le two foot jump, vous l'utilisez uniquement pour finir le point, pas dans le jeu normalement parce que physiquement il est très dur. Bah, le but c'est de finir le point. Oui. C'est vraiment de mettre la puissance. Tu fais vraiment quand tu sais que c'est la fin. Ah, c'est pour finir le point. Ouais, ouais. Exactement. Ok. Donc ces 3 sauts-là, on va les voir. Et sinon, il y a le basique, celui où tu sautes pas, où je suis bien les pieds ancrés. C'est tout ce qu'on avait vu précédemment. Et là, boum, je fais ma rotation, j'avance. Mais là, à ce moment-là, il n'y a pas de saut. L'avantage, c'est que c'est super stable. L'inconvénient, c'est qu'il faut être en avance sur votre volant. Parce que sinon, vous allez frapper le volant de derrière et c'est très dur. Ok? Top. On va commencer par un petit peu de shadow. Du coup, shadow purement offensif. Ok. Vous vous mettez 1 contre 1, c'est bon. Top. Je vois le mec qui est en train de se tenir la cuisse. Oh, c'est bon, je suis chaud là. Je me suis explosé. Ok, shadow, purement offensif. Un qui dirige, l'autre qui fait le shadow. On fait 20 répétitions. Au bout de 20 répétitions, on tourne. Ok. Donc on indique 20 zones. Et une fois qu'il a fait ses 20, hop, on tourne et c'est à l'autre de passer. Allez, go, c'est parti. Avec raquette, ouais. Alors du coup, juste pour te dire vite fait, vu qu'on est vraiment pas nombreux, on fait un indiv. On fait quoi? Donc, un indiv. Donc pas du tout ce que j'avais prévu. Et du coup là, on va faire les sauts et on va essayer de faire aussi un petit peu de revers fond de cours. Vas-y. Ok? Allez go. Donc là j'ai juste fait la partie théorique avant que tu arrives. Allez go, c'est parti! Il a tout le terrain. Majoritairement en fond de cours, plus que ce que je veux voir, on va toujours travailler les sauts. Mais donc majoritairement en fond de cours, mais c'est shadow partout. Et uniquement offensif. Là vous êtes dans une situation favorable et vous êtes là pour mettre des cacahuètes. Hein. Vous ne faites pas du je suis en bas en mode coup dans le retard. De quoi? Ouais, tu kills, ouais. C'est surtout au fond de cours là, vraiment travail. Si c'est devant, tu arrives, tu kills, pas de souci. Allez go, c'est parti. Allez, essaye d'être fluide dans tes mouvements. Tac, super. Allez, c'est une vingtaine, hein. Super. Ok. Alors, petit point, attends. Quand tu es derrière, je veux que ce soit fluide. Toi, tu arrives, tu as tendance à. Et je retourne. J'exagère un peu, mais c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est vraiment un truc fluide. Tac. Et une fois que j'arrive au sol, c'est vraiment. J'atterris, je prends le poids de mon corps vers le sol pour charger mes muscles et être prêt à partir. Et pour ça, il faut que j'atterrisse sur ma jambe gauche en premier. J'arrive, hop, jambe gauche en premier pour pouvoir repartir. Ok? Allez, go. On essaie vraiment d'avoir de la fluidité dans le mouvement. Le saut ciseau, c'est vraiment la fluidité qui fera que ce sera efficace. Allez, vas-y, Ambre. C'est bien, Ambre. Allez, essaye d'être un peu plus bas sur les jambes, Ambre, quand tu te déplaces, pour être plus explosive. Oh, c'était rien, ça. Hop. Super, Cédric. Très bien. Allez, pareil, bas sur les jambes, Cédric. C'est bien, mais essaye d'être un peu plus bas sur les jambes. Allez, on est prêt, c'est encore 6. Tac. C'est bien. C'est très bien, sauf que ce que je veux, c'est que tu sois plus bas sur les jambes. C'était un peu mieux sur la fin, mais au début, tu étais trop les jambes tendues. Que je sois plus bas sur les jambes pour être prêt. Hop, c'est smooth. Et je suis là. Hop. Et je suis prêt tout de suite à repartir, ok? Là, tu es un peu trop tendu sur tes jambes et donc du coup, ça fait des mouvements hachés. Allez, go. Haché, haché. Ah, tu peux si tu veux.
Top, 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 juste une seconde. Essaie d'être fluide dans ton mouvement quand tu recules. Toi, tu arrives, tu fais. Oh, et je repars. Ok. Moi, ce que je veux, c'est tu es ici et tu repars. Donc, tu emmagasines ton énergie et hop, ça te permet de repartir vers l'avant. Ok. Emmagasine ton énergie vers le bas, tu cherches tes muscles et hop, tu repousses tout de suite. Allez, fais un vrai saut ciseau ou alors un saut d'interception. Mais là, tu fais ni l'un ni l'autre. Tu fais une prise d'appui saut ciseau et tu finis en saut d'interception. Allez. Ok. Alors c'est marrant, sur le coup droit, tu fais toujours des sauts d'interception. Tu pars toujours de deux pieds. Alors, au début, tu faisais un peu entre les deux, mais après, c'était bien. Hop, deux pieds, et paf, t'arrives comme ça et tu repars. Moi, je veux bien que tu fasses ça. Mais ça, en général, saut d'interception, tu ne fais pas trop fond de cours. Quand tu cherches à intercepter, c'est que tu es mi-cours, 2 tiers de cours. Quoi. Tu vois, hop, je suis ici, clac. Mais vraiment, fond de cours. Là, c'est dur de faire un saut d'interception. Là, tu n'es plus en interception, tu es vraiment en fond de cours. Là, vas-y, mais saut, soit le two-foot step, comme on a vu, soit le saut ciseau. Ok. Et quand tu es en revers, je veux vraiment que ce soit fluide. Hein. Tac, et je repousse. Ok. Pas, boum, je m'arrête et j'ai du mal à repartir. Allez, attends. C'est pas grave, vas-y. Allez, bas sur les jambes là, t'es trop tendu. Essaye de faire la même chose. Plie tes genoux. Allez, plie-moi ces genoux. Tac. Ok, essaye de faire la même genoux pliés pour les déplacements. Tac. 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 Ok. Toi, t'as les genoux, tes jambes comme ça. Là. Tu fais. Du coup, je rebondis énormément, mais c'est pas efficace comme déplacement. Allez. Ah, il s'est arrêté. C'est ça, Ambre, super. Allez, la même chose, plus explosif maintenant. Allez, petite pause, juste. Je veux juste que tu me rajoutes un truc. Quand tu fais tes changements d'appui, tac, et ça part. Ok. Tac, et ça pousse. Ok. Là, tu es trop en mode, j'arrive assez là-bas. Je reviens. Assez là-bas. Moi, je veux vraiment que tu arrives. Paf, et je pousse très fort. Le speed step, il est hyper important. On l'a travaillé. Là, ça doit être explosif maintenant. Allez. Allez, le speed step, je veux le voir. Allez. Tu changes ton appui et tu pousses fort. C'est bien, Ambre. Allez, dernière rotation. Encore une fois, chacun. Allez, plie tes genoux. Tac, c'est bien. Ok, pause une seconde. C'est bien ce que tu fais. Juste quand tu arrives au fond, c'est exactement comme Axel, ce que je lui disais quand il est côté revers. Toi, tu me fais la même côté coup droit. C'est-à-dire que tu arrives, tu fais oh, j'ai du mal à repartir. Ou même tu arrives à faire pam et après tu restes bloqué. Il faut vraiment, quand tu arrives, j'arrive, hop, j'amortis le coup. C'est mon jambe gauche qui arrive derrière en premier. J'amortis en chargeant mes muscles et hop, ça me fait automatiquement retourner vers l'avant. Ok? Et après, tu as juste à faire un pas et tu es revenu. Il n'y a pas besoin de faire plus. Allez. Super. Allez, tac. Voilà, c'est plus fluide déjà. Allez, tu me le refais. Tac. Ouais, c'est presque ça.
C'est un peu mieux déjà. C'est plus fluide. Allez, la même, tac, et tu repars. Super. Super. Vous avez fait la rotation, c'est bon? Dès quand on va terminer? Allez, buvez un coup. Super. Ok. Hop, j'ai un debout roulant. Ok, c'est pas trop mal. Des questions? Allez, on s'échauffe raquette. 1 contre 1, on commence avec du drive. Et ça, attends, c'est bien. Allez, tac. À la répétition. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Six, 8, 10, 12. Allez, on passe sur du dégagement. Allez, un devant, un derrière. Celui qui est devant, il lobe. Celui qui est derrière, il amortit. Me nothing, tell me nothing, show me love, boy. 4, 6, 8. Love, boy. 6, 8, 10. Allez, on change les rôles. Ceux qui devant passent au fond, ceux qui au fond passent devant.
Ok, celui qui est au fond, il attaque. Celui qui est devant défend. Hop, je prends ma raquette. Allez, on inverse, celui qui attaque défend, celui qui défend attaque. Ok, c'est bon. Alors, je vous ai mis 2 volants neufs. Tu en as déjà pris un, ok, nickel, il y en a un deuxième. Ici, c'est tout simple. Ici, vous allez faire du petit jeu. Tiens, bah, on va faire la démo, Axel. T'as un volant? Ok. C'est juste du petit jeu tranquille. Clac, 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 mi-court, mi-court, mi-court. À un moment, hop, je lève. Paf, tu smash. Défense courte. Petit jeu, petit jeu, petit jeu. Tu lèves. Bam, je smash et ainsi de suite. Ok, vas-y. Tranquille. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Ok. Comme tu veux. Par contre, quand on lève, bon, ni Axel ni moi l'avons bien fait, mais on essaie de lever assez haut quand même pour laisser le temps de reculer. Ok? Donc là, vous commencez. C'est bon, Cédric? Ça va? Vous commencez tous les deux ici. Vous, je vous prends ici en distrib. Il y en a un qui ramasse, un qui passe. Dès que vous êtes passé 2 fois, on inverse les groupes. Ok? Et ici, on fait du smash essuie. Hop. Allez, go, c'est parti. Qui est-ce qui passe en premier? Ok. Je t'envoie un volant. Au fond, coup droit, smash. Ensuite, je t'envoie un volant court, tu suis et je veux que tu viennes me le kill. Ok? Non, je te l'envoie toujours au fond à droite. Et après, je te l'enverrai ici. Ouais. Non, non, juste ici, c'est bon, t'inquiète. Allez, go. Super, allez. Tac. Super. Si tu peux pas kill, tu fais un contre-amorti.
Essaye de me faire un joli saucisson. Ok, alors toi tu fais jamais de saucisson en fait. Tu es toujours pam. Ok. Essaye de bien me faire un saucisson. Oui, vas-y, continue. Ah ouais, ça s'arrête pas. Allez, go. Ah pardon, c'est pas grave. Ok, le saucisson c'est tout dans le timing. C'est vraiment, je vois le volant qui arrive, je recule, tac, et je ravance, ok. C'est vraiment, c'est pas, pam, c'est vraiment juste, je suis tranquille, je vois le volant qui arrive, au moment où je veux le frapper, je suis derrière le volant pour pouvoir le frapper devant moi, je saute, je fais ma rotation en l'air, je ratterris jambe gauche, et je ravance tranquillement, ok. Tu verras, normalement, c'est le saut le plus simple. Voilà, il vient de killer ça. Super. Super. Ok, Ambre, à ton tour. T'es prête? Allez, go. Allez, t'avances bien après avoir frappé. Tac, prends-le devant toi le volant. Je veux que t'avances après. Pardon. Allez, je veux un saucisson, Ambre. Reste au centre. Voilà. Tac. Super, tu viens kill. Essaye de jouer plus devant toi le volant. Tu joues trop derrière toi. Au-dessus de toi, voire presque derrière toi. Allez. Allez, c'est parti. Recule bien quand tu veux frapper le volant. Tu as le temps de reculer. Frappe-le devant toi. Va le chercher devant. Ok. Il faut vraiment que tu te forces à reculer plus. Surtout qu'il y a plein de fois où je t'envoie le volant pas très loin. Hein. Si tu le laisses tomber, il tombe par ici. Donc toi, tu dois vraiment être ici. Et bam, je fais mon saut et j'y vais. Ok? Ah oui, toi tu tapes souvent le volant ici, voire même des fois ici, presque ici. Et là, tu peux plus matcher. Déjà au-dessus de toi, c'est compliqué. Derrière toi, tu peux plus matcher. C'est prendre beaucoup de risques parce que si tu frappes derrière toi, tu vas avoir du mal à repartir. Et en plus, ton smash sera de mauvaise qualité. Allez, vas-y. T'as fait deux, je t'en ai envoyé deux déjà, non? Ah bon, pardon, excuse-moi. Je t'ai fait qu'une seule série de 12? Bon, c'est pas grave, allez, go. T'es prête? Allez, go. Allez, tac, super. Avance bien. J'arrive. Hop, je vais avoir tout de suite l'impulsion vers l'avant. Allez, go. Ah, pardon, il est long. C'est pas grave, tu l'as. Super. Le saucisson est moins énergivore. Ouais. Alors attends, parce que j'ai des piles impaires. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, tu me fais des piles de 13. Il ça manque que un volant. Bah, c'est bon, j'en ai 14. Allez, vas-y. Allez, deuxième série, la même chose, ok? T'es prêt? Allez, go! Un beau saucisson, tu avances tout de suite et tu kills. Voilà. Super. C'est pas grave. Allez, les cours, tu l'as. Et tu l'as tout de suite. Ouais, c'est bien. Allez, go. Super. Le saucisson, essaye vraiment. Je suis ici. Tac. Et je retire. Ok. Voilà. Si je prends mon impulsion et je ratterris sur ma jambe gauche. Avec ça, faut vraiment
C'est bon, je te les prends. Voilà. Peut-être celui-là. C'est bon, t'inquiète. Allez, deuxième partie. Allez, go. Super, c'est bien ça. Ah, je te l'ai mis un peu sur le côté. Tu l'as. Top. Super. Ouais, je me suis eu moi-même. Attends, les voix, ils sont pas tous de la même qualité. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis un père donc. C'est pas mal. Pense bien, vraiment timing, timing, timing. J'arrive, j'attends bien d'être sous le volant. Ça sert à rien d'aller reculer trop vite, pouf, de t'arrêter et de l'attendre. J'attends. Ça sert à rien, tu perds tout le momentum. Donc je recule pour arriver ici au moment où je veux frapper, pas pour pouvoir faire mon saut. Ok? Tac, 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 boum, et j'y vais. Allez, t'es prêt, Ambre? Prête plutôt? Allez, go! Super! Ok. Quand tu avances, en fait, c'est toujours, je suis là, hop, tac. Une fois que j'ai fait ma frappe, c'est jambe gauche, jambe droite. C'est juste, ouais, tac, jambe gauche, jambe droite. Et tu y es direct, ok? Moi, je fais pas ça en fait. Tu fais quoi? Moi, je fais ça, j'arrive, après, je fais ça. Alors tu peux le faire avec un pas chassé. Mais là, si tu es en mode smash pour venir attaquer, c'est un des moments où tu peux faire justement du pas couru. Je vous ai dit, il y a un des cas où vous pouvez faire du pas couru, c'est quand vous venez rush le filet. Que vous êtes en train d'avancer pour rush le filet. Donc soit effectivement, si tu le sens bien, tu fais le pas chassé. Sinon, hop, saut ciseaux, jambe gauche, jambe droite, et je viens sur la jambe droite, je vais pouvoir taper. Tac, 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 voilà. Les deux fonctionnent, ce que tu préfères. Ah, il est dur celui-là, il est dur celui-là. Allez, c'est bien. Allez, course. Ah, attends, celui-là, c'est pas un volant, ça. C'est pas un volant. Vas-y, vire-le, celui-là. Il a plus de plumes. Super. Top, bien joué. Allez, c'est bien. Bon. Ça tourne, les gars? Allez. C'est bon, je prends, t'inquiète. Il y en a un tout pourri, ouais, il est là-bas, ouais. C'est bon, faut pas le garder. Ouais, celui-là, faut pas le prendre, il est tout pourri. 2, 4, 6, 8, 10. Hop, 12. C'est bon pour l'exercice ici, tous les deux? Tu ramasses, je lui fais la distrib. Donc c'est 24 volants, j'en fais 2 fois 12. Tu sais ce qu'il y a là? Bah c'est le mollet derrière, mais après. Tu t'es bien échauffé, ça va? Bah, j'avais déjà mal hier. Pareil, hein, si t'as mal, vas-y doucement. Tant que c'est léger, continue tranquille. Si tu sens que ça commence à piquer, avoir des pointes et tout, tu poses. Hein. Okay. Smash et suis, tout simple. Ok. J'envoie au fond, j'envoie devant. Donc smash, saut ciseaux, jambe gauche, jambe droite et je viens terminer en kill. Si tu peux pas, ouais, je t'envoie que sur le côté droit. Si tu peux pas kill, contre-amorti. Enfin, si tu arrives et que tu es en dessous du filet, contre-amorti. Ok. Allez, c'est parti. Super. Super.
Essaie de le prendre devant toi, le volant. Et recule bien et prends-le devant toi. Ok. C'est bien ce que tu fais, mais je veux vraiment que tu ailles chercher et tu ailles le prendre devant toi. Il y a plusieurs fois où tu prends le volant. Vas-y, mets-toi en position. Il y a plusieurs fois où tu prends le volant ici, voire presque même, il y en a un, tu l'as pris carrément ici derrière toi. Ok. Donc force-toi à bien reculer et à jouer devant toi. C'est pas très grave pour l'instant. Vas-y, deuxième série, on en fait 24. C'est 2 x 12. Allez. Allez, devant toi, devant toi. Va bien le chercher devant toi. Pousse bien au fond et va le chercher devant toi. Voilà, et t'avances. Voilà, c'est top celui-là. Allez. Tac. Ouais, c'est bien ça. Super, Axel. Allez. Tac. Super. Allez. Trouve bien le rythme. Ok, super. C'était très bien ce que tu avais fait. Pense à bien mettre le rythme. C'est-à-dire, quand j'ai un volant qui arrive, j'essaie d'arriver en même temps que lui. Si j'arrive trop tôt devant, ça arrivait 2-3 fois où tu étais trop tôt et tu es en mode attends, il faut que je l'attende. Si tu dois l'attendre, tu perds ton momentum. Donc si jamais je ne te l'ai pas mis très long, bah, tu te déplaces doucement, hop, et là j'envoie. Si jamais je te l'ai mis plus loin et plus rapide, là hop, tu pousses fort et tu envoies. Ok. Adapte le rythme de ton déplacement à la vitesse du volant. Allez Cédric, fais ce que tu peux, si tu as mal tu me le dis et on fera du petit jeu. Super. Super. Essaye de me faire un beau saut-ciseau quand tu es derrière. Ok. Le saut-ciseau, c'est pas en mode je suis là, je fais hop. C'est vraiment le but du saut-ciseau, c'est vraiment la fluidité. C'est vraiment j'arrive, tac, et je repars. Là, je le fais vraiment tranquillement, mais c'est vraiment ça, hein, tac, et je repars, ok. Et si t'es un peu un chat sur le terrain, on ne doit pas t'entendre faire des gros pas énormes. Allez. Hop, ouais, le volant il est pas top là. Super. Allez. C'est prêt pour la deuxième? Allez, go. Allez, les cours celui-là, vas-y. Ah pardon, je te l'ai mis quoi toi sur le côté? Ouais, bien géré, bien géré. Oh, ok. C'est bien, c'est bien. Alors, je sais pas si c'est parce que tu as mal, mais il y a un truc qu'il faut que tu fasses gaffe. Tu as toujours tendance à faire. Et j'y vais. C'est vraiment, je pourrais regarder la vidéo, mais tu as une position de départ où. Position tranquille, tu es là, tu orientes. Non, tu n'étais pas la semaine dernière, le arméto, on l'avait fait. J'arme, hop, je suis en profil, et quand le volant arrive, bam, je déclenche et je repars. Pense tout de suite, arme-tôt, coude haut, comme ça tu es sûr d'être bien et t'envoies. Et ça t'évitera de faire ton pélican, là, je sais pas comment c'est, mais tu as un truc un peu comme ça, là, où je sais pas comment t'es, et avec un gros mouvement de rotation sur le côté qui perturbe complètement ta frappe. Toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que que tu ailles vraiment droit devant. Tu vois quand tu fais la natation, quand tu fais du crawl. Est-ce que tu fais comme ça? C'est très inefficace. En fait, tu vas vraiment chercher là devant, là devant. Ben là, c'est pareil au badminton. Je viens là, et je reste dans mon plan et j'avance dans mon plan. Je ne cherche pas à prendre sur le côté comme ça. Ok? Allez, top. On a fait que 12 ou on a fait 24? Les 24? Ok. Allez, Axel. Allez, c'est parti. Super, il était joli celui-là. Ok. Allez, fais-moi un saut-ciseau là, je le vois plus là. Tu en as fait un beau et après tu l'as plus fait.
Super. Je vais te le mettre plus tendu, hein. Je vais te le mettre plus tendu parce qu'à chaque fois, tu t'arrêtes. De quoi? Je dis, je vais te le mettre plus tendu, le dégagement, parce qu'à chaque fois, tu es là, tu es en mode, oh, je m'arrête et je tape. Ouais. Tu es trop vite sur place. Super. Allez, tac, ouais, mais fais-moi un saut ciseau. Allez. Ouais, bah du coup, tu fais un saut d'interception là. Super. Ouais, celui-là, tu peux le virer de volant. Ok. Par contre, tu me fais pas. Alors, c'est bien dans ce que tu fais, mais tu fais pas du tout de saut ciseau. Tu es toujours ici. Hop. Hop. Moi, je veux vraiment voir arme. Toi, t'étais là la semaine dernière? Ouais. On a bien fait le arme-tôt. Ouais. J'arme-tôt et j'envoie. Et je dois vraiment voir cette rotation pour faire partir. Ça, tu dois le sentir vraiment dans le jeu. Tu es là. Tac, et tout de suite, tu es prêt. Ok? Quand j'étais plus jeune, mon entraîneur il m'avait appris à faire que du chinois. Ah, mais c'est très bien ce chinois, mais c'est pas dans toutes les situations. Et du coup, en fait, là, je me rends compte quand on le fait que en fait, j'ai jamais fait. Bah ouais. Là, on va retravailler le saut chinois aussi. Ce que j'appelle saut d'interception, c'est chose chinois. Hein. C'est la même chose. Hein. C'est juste pour pas discriminer, machin. Enfin voilà. Allez, go. Ah, vas-y, montre-moi ta préparation, ton geste de préparation. Ouais, c'est mieux déjà. Bah, fais-moi ça déjà. Ce serait déjà beaucoup mieux. Allez. Ouais, c'est mieux. Allez, go. Super, Cédric. Allez. Essaie de le prendre bien devant toi. Recule un tout petit peu plus. Voilà, il est bien celui-là. Super. Est-ce que tu le sens que tu avances bien? Tac, et après, tu avances tout de suite. Super. Ah, il est court. Il a été court le dernier. Mais tu m'en as fait 2-3 qui étaient parfaits là. Je sais pas si tu l'as senti. Tu étais bien dans le rythme. Tac, tac, et tu as avancé tout de suite derrière. Allez, t'es prêt? Go! Allez, allez! Tac, et t'avances bien, clac! C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, il est court. Allez! Ouais, je suis méchant, je suis méchant. Allez, encore. Là, tu l'as pas fait du tout. Tu es en mode, je me mets de face et je mets le bras, c'est tout. Ok? Toujours les frappes de profil. Sauf quand tu es en interception. C'est le seul cas. Vous avez fait 2 séries chacun, c'est ça? Ok, ça tourne. Ouais. Allez. Ok. Alors là, on va faire la même chose, sauf que je veux que tu piques tes volants. C'est-à-dire que les boîtes là, tu dois me les toucher. Idéalement, les faire tomber. Ok? Et je vais faire que envoyer long. De temps en temps, j'enverrai long sur le revers. Donc je t'envoie plus du court. Mais je t'envoie que du long. Par contre, je veux que tu te replaces au milieu quand même. Hein. Je veux pas que tu restes campé au fond comme un gorille, sinon je vais te mettre des volants devant pour te forcer à avancer. Ok? Je vais essayer de tous les prendre. De quoi? Bah, essaye de prendre un coup droit, si tu peux pas, prendre le revers. Mais... Ouais. Hop. Suffisamment piqué pour qu'à chaque fois, ça doit au moins
être limite à toucher les boîtes. Allez, t'es prêt? Ouais, super. Bon, je me fais pas te prendre tout ça, quoi. Vas-y. Super. Allez, je veux un beau saucisson. Ah merde, putain, il est mal mis. Un beau saucisson. Allez, pique-moi ça, pique-moi ça. Allez, saute bien haut et pique. C'est beaucoup trop haut tout ça. Allez, saute là bien haut et tu vas le piquer. Eh, c'est mieux déjà. Allez, pique. T'es encore 50 cm trop haut. T'as vu? Ton volant, il est là. Hein. Il est quasiment à hauteur du filet quand il arrive sur les boîtes. Allez. Allez, pique, pique, pique. Tu vas le chercher haut. Si tu veux le piquer, il faut le chercher haut. Eh, celui-là était bien. Voilà. Alors sur l'Astérix, il m'en a fait un bien. C'est le dernier. Oui, parce Alors, que j'étais bien placé derrière. qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, c'est justement ce que j'allais te dire. Parfait. Quand tu fais ton mouvement, si tu veux le piquer, il faut que tu le joues bien devant. Parce que si tu le joues au-dessus de toi, ta raquette elle est encore orientée vers le haut. Ok, donc on va bien le chercher devant pour que la raquette elle soit déjà orientée vers le bas. Donc on va chercher haut, loin, et si besoin, on peut casser légèrement, alors un peu hein, si tu le fais trop, casser légèrement le poignet pour qu'il s'aille vraiment vers le bas. Ok? Ambre, elle va te montrer. Ouais. Je vais pas reprendre autant parce qu'au final, après ça tombe. Allez, t'es prête, Ambre? Allez, go. Allez, pique, 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 pique. Tu vas le chercher haut. Va devant toi et va le chercher haut. Ah là, c'est mieux déjà. Elle est bien devant toi. Recule et devant toi. Voilà, et fais-moi ce saucisson là, tu me fais 0 saucisson. Fais-moi la rotation. Tac, voilà. Allez. Et maintenant tu vas le chercher haut. Super, il est bien celui-là. Allez. C'est beaucoup trop haut. Allez. C'est mieux déjà. Allez, pique, pique. T'es en finale des JO là. Faut que tu ailles chercher le point là. Allez. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Allez, un saucisson. Ouais. Alors, je veux vraiment que tu le fasses. Parce que là, tu es en mode. Oh. Oh. Vraiment, je me force, je recule. Toujours bas sur les jambes. Je saute. J'essaie de sauter pour aller chercher haut. Et je ratterris bien sur mes pieds. Ok, là, c'est fainéant ce que tu me fais. Allez. C'est mieux. Allez. Ah, il est loin, mais tu peux l'avoir. Allez, mets pas que le bras, mets vraiment ta rotation. Allez. Là, il y a beaucoup de volants où tu es là et hop, tu n'envoies que le bras. Hop, et après tu avances. Moi, ce que je veux, mets-toi en position, en préparation. Ouais. Toc. Voilà, moi, ce que je veux, c'est que le volant, si tu le laissais tomber, il tombe 1 mètre devant toi, enfin la verticale, et je veux que tu le frappes là. Vas-y. Vas-y. Tu peux taper hein, doucement, tu vas pas me l'exploser la raquette. Tac, voilà, tu vois, c'est ici. Toi, tu as tendance à le taper là. Bah là, déjà, tu mets toute la force dans le bras et en plus, tu peux pas le piquer. Allez. Allez, Nathan. Non, parce que je t'ai mis les 24 déjà. Il n'y en a pas un qui a touché encore. Hein. Allez, t'es prêt? Allez, go. Allez, tu me le piques bien. Allez, piquez. Ah merde, pardon. Excuse-moi, c'est moi. Attends, parce que là j'en ai un à la main. Allez, pique ça. Va le chercher devant toi. Voilà, c'est mieux déjà. Va le chercher bien devant et bien piquer. Allez, c'est pas mal.
Ouais, c'est bien ça. Allez, avec un beau saucisseau. Allez. Elle va bien chercher devant toi, haut et devant toi. T'as vu que au niveau du filet, il passe là. Moi, je veux qu'il passe ici. Au minimum, il fait ça, quoi. Ok? Vise la bande, vise la bande. Allez. Voilà! Mais parce que chez les mecs courts. Eh, c'est mieux. Allez. Allez, vise-moi bien la bande. Allez, c'est bien ça. Voilà, maintenant tu prends plus haut et tu auras plus d'angle. Allez, reviens, reviens, allez, fais-moi. Va bien chercher haut. Voilà, c'est mieux. Super. T'as vu sur la fin, tu les as beaucoup plus piqué là. Tu m'as fait toute une série où tu les mettais là. Qu'est-ce que c'est que ce match ici là? Au moins, il faut qu'il te fasse là, au maximum ici. Allez. Homme, t'es passé 2 fois ou une seule fois? Une seule fois, allez, ta deuxième alors. C'était bien la fin, c'est ce que t'as fait, Nathan. Attends, celui-là il est pourri. Allez, Homme, t'es prête? Allez, go. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, allez. Va le chercher devant toi. Arrête de jouer uniquement avec ton bras. Allez. Voilà, fais ta rotation. T'es ici. Ah, bon, bref, c'est pas grave. T'es ici, tu tapes juste avant que ta jambe droite elle arrive au sol. Toi, tu tapes, t'es ici, t'as même pas encore enclenché ta rotation avec ta hanche. Allez, t'es prête? C'est mieux. Allez, enclenche avec la hanche et va chercher devant. Ah, il est loin, il est loin. Ouais, c'est pas si mal. Essaye vraiment. Va le chercher là. Là, voilà. Là, tu avais fait une belle rotation. Allez. Allez, t'es prête? Allez, bien, bien devant. Ah merde. Allez, bien devant. Essaye de mettre ta jambe droite juste avant que la jambe droite elle atterrisse devant. Allez, allez. Fais un effort sur les derniers, tu vas les avoir. Tu l'as pas fait. Allez. C'est un peu mieux. Allez. Tu peux faire mieux que ça. C'est mieux, c'est mieux. Sur la fin, c'était mieux. Allez. T'avais fait 2 fois, Nathan? Ok. Ça tourne. Je sais pas combien il y en a. Ouais, hop. Ok les gars. Donc maintenant je vais arrêter de t'envoyer devant. Je vais envoyer que au fond. Ouais mais ça c'est Nathan, il tape trop fort. Et là tu as des cibles. Vas-y prends. Et donc le but c'est que tu touches les cibles. Pour l'instant vous êtes à 0 vous c'est ça? Voilà, ils sont à 0 pour l'instant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prennes haut et que tu me descendes le volant. Donc tu me vis cette bande et je veux que ça descende, tac 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 pour que tu puisses le choper. Ok, on fait plus des smatchs qui vont à hauteur de filet jusqu'au fond de corps. Allez, go, c'est parti. Eh, c'est pas mal, allez. Ouais, c'est bien. Va bien chercher devant toi. Oh, attends, il va loin celui-là, il va loin celui-là, il va loin. Va bien chercher devant toi. Voilà. Et vise bien la bande. Super. Et 1 point.
Ah non, c'est trop haut ça. Allez, viens bien devant toi. Voilà, c'est pas mal ça. Allez, on va faire difficile, c'est là-bas. Allez, tu peux l'avoir. Faut bouger. Allez. Vire-le ce volant. Ah, ok. Top. Deuxième partie. Hop. Allez, t'es prêt? Remets-toi au centre quand même, remets-toi au centre. Allez. Allez, bien baissé, c'est ça. Allez, allez, je te l'ai mis de l'autre côté. Ouais, bien. Dommage, c'est ça. Allez, tu te déplaces bien. Fais un pas de plus là-dessus. Allez. Tac. Là, tu sautes en bas. Fais hop, hop et reviens devant. Ok, un beau saut ciseau. Allez, allez. Alors, tu piques bien, mais toujours pareil, tu as trop tendance à te mettre appui sur un pied. Il faudra que tu regardes les vidéos, c'est impressionnant. C'est toujours appui sur un pied. Moi, ce que je veux, c'est vraiment tac, hop, et tu fais bien ta rotation, mais ça va être fluide. Il faut vraiment un mouvement fluide. J'arrive, j'arme, je recule, le volant arrive, je frappe, je ratterris sur ma jambe gauche et j'avance tranquillement. Ok, on essaie d'avoir cette fluidité là. Hop. Vas-y, vas-y. Attends, je vais prendre ça. C'est bon, Axel, t'inquiète. Allez, t'es prêt? Donc tu vas te chercher bien haut et devant toi, parce que si tu veux baisser les volants, il faut que tu joues devant toi. Si tu joues au-dessus de toi ou derrière, tu ne pourras jamais piquer tes volants. Allez, c'est parti. Allez. Avec un saut ciseau. Voilà, c'est mieux déjà. Avance un peu pour être bien dans le timing. Voilà. Tac, tu recules et tu avances. Et tourne le volant. Allez. Tac. C'est toujours comme ça. Et j'avance. Parce que je sais. Tac. Tac. Vraiment, fais-le dans le vide. C'est vraiment tac. Tac. Vas-y, fais-le dans le vide. Ouais, un truc comme ça. Et je veux que tu sentes que ça te permet de réavancer facilement et d'être stable au moment de ta frappe. Avance, parce qu'en fait, tu es tellement loin que tu n'as pas besoin de reculer. Avance un peu. Je vais vous remettre des volants devant, parce que sinon... Hey, t'es pas mal. Il manque un peu de puissance. Ok. Celui-là, tu le prends un peu trop derrière. Là, je te prends une série. S'ils sont trop pourris, les volants, tu les vires, parce que tu en as certains. Tiens, celui-là, tu vois, hop, bien jouable. Allez, t'es prêt? Va le chercher devant toi. Là, tu es encore en train de le jouer derrière toi. Ouais, c'est pas mal. Au niveau du timing, il était bien. Voilà. C'est pas mal ce que tu fais là. Allez. Dans l'idée, c'est ça. Sauf que tu n'as pas avancé après. Mais dans l'idée, là, tu m'as bien fait un saut ciseau. Je vais changer un peu parce que vous avez tendance à rester scotché au fond. Donc je vais commencer par te faire un amorti. Tu viens me le renvoyer et après je te l'envoie au fond. Comme ça, je vais te forcer à reculer parce que là, tu es trop au fond. Donc je veux vous voir avec le mouvement en reculant. Ok? Allez, go. Tac. Voilà, allez. Et tu fais un beau saut ciseau. Ok. Allez, bien dans le timing, tu étais trop tôt là. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, tu ravances. Tu atterris bien sur ta jambe gauche. Voilà, et tu avances tout de suite, c'est ça. Tac. Allez, tu recules, jambe gauche et tu avances. En fait, tu restes bloqué.
tu fais bien la rotation et après, tu restes bloqué. Si j'arrive, tac, et tout de suite, je pousse sur ma jambe gauche pour avancer. Ok? Allez, go. Voilà, avance, avance. T'écroules pas sur toi. Voilà, c'est mieux. Super, et avance bien. Super. Super, si c'est pas facile, il faut le prendre devant toi. C'est mieux comme ça. Je préfère te faire vers devant, derrière, sinon tu es toujours bloqué au fond et tu ne fais pas le mouvement. C'est très bien. Ouais, j'ai fait les 24 là, c'est bon? Ouais, il reste Axel après. Allez, t'es prêt? Pareil, je vais te faire un volant devant et je te le mets derrière. Tac. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, pardon. Allez, fais-moi un boss au ciseau là. Allez, tac. Prends bien ton impulsion. Allez, je te le mets au côté revers. Tu peux le faire aussi côté revers. Hein. Tac. Ok? La même chose côté revers. Alors si c'est plus simple. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez. Ouais, il était dur celui-là, il était dur. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, essaye vraiment, je tire, hop, et j'atterris. C'est vraiment, je tire, je fais ma rotation et j'atterris sur ma jambe gauche. Hein. Ça va venir, ça va venir. Oh. Ouais, je l'ai mis très court là, je vais te le mettre bien haut. Allez, reviens devant. Ouais. Ça, j'arrive à prendre devant, mais du coup, je suis stable. Enfin, genre, je suis en droit. Et dès que je suis en ciseau, je me mets vachement de derrière. Alors, l'avantage du ciseau, c'est que tu peux le prendre un peu plus derrière toi. Donc, tu n'es pas obligé. C'est le gros avantage du ciseau, c'est que tu peux être légèrement en retard sur le ciseau. Maintenant, c'est forcément mieux, surtout quand tu veux piquer, de le prendre devant toi. Ok? Et après, si tu es stable sur tes jambes, c'est pas forcément mal. Mais l'intérêt de là, ce qu'on va travailler au niveau du saut, c'est pour voir plus d'angles. Ok? Allez, c'est bien. Vous pouvez passer 2 fois tous les deux, c'est bon? Stop. Enfin, je peux, mais. Bah, c'est toi qui vois, comme tu te sens. Moi, je veux pas que tu te blesses surtout. Tu me fais un post fixe. Je peux faire ta place, je sais pas, un truc comme ça, ou t'as un truc en tête? Ouais, remarque si ça te va. Après, si ça te fait pas chier de faire la distrib. Ok. Allez, ça tourne! Du coup, il y a Cédric qui s'est un peu blessé, donc il va stopper. Enfin, il va juste faire de la distrib. C'est sympa, il reste pour la distrib. Du coup, en fait, vous allez tourner à 1 et non pas à 2, 2. Vous allez tourner chaque fois un seul. Parce que lui va rester là, donc il y en a un qui passe. Donc il y en a un seulement de vous qui vient. Vous faites l'exercice ici, et dès qu'on a fini, donc là, ça va être à chaque fois qu'on a fait 24 volants, hop, ça va tourner. Ok? Ok. Je te montre juste sur la première rotation comment distribuer. Ok. T'es bon, Nathan? Alors là, je vais te mettre de la survitesse. Tout pareil, c'est-à-dire que ça va être, tu vas même pas avoir le temps de te replacer, les volants ils vont pas arrêter de revenir. Ok? Ça arrive, tu smatches, ouais, je te l'envoie tous là-bas. Tu smatches, et à peine tu as atterri, bam, tu en as un deuxième pour smatcher. Ok? T'es prêt? C'est juste pour te montrer. Tac, allez, go! Ah pardon, excuse-moi, c'est moi.
Au moment où il tape, toi tu tapes. Comme ça. C'est pour faire du volume. Là, c'est vraiment pour faire bam, 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 volume, 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 volume. Ok? Allez, vas-y, comme ça, je peux bien te regarder. Reste, Nathan. Bah, tu crois que c'est terminé? Je vais montrer juste comment on faisait. Là, c'est juste la démo, là. Ouais, comme ça, je vais pouvoir bien regarder ce que tu fais. Allez. Allez, rotation. On va bien chercher devant. Ouais, c'est mieux. Tac. C'est pas grave, le suivant. Tac. Là, il est bien celui-là. Tu vas bien frapper devant. Et petit pas d'ajustement. Tac. Là, c'est bien. Et je veux que tu avances après. Sois prêt à avancer. Il était bon. En finale des JO, tu me le prends celui-là. Allez, c'est bien. Tac. Voilà. Moi, ce que je veux voir ici, c'est pas mal ce que tu m'as fait. C'est rotation. Bam. Je reviens tout de suite, je me remets en position d'attaque. Ma rotation. Tac. Ma rotation. Plus petit pas pour pouvoir gérer parce que le volant ne tombe pas toujours exactement au même endroit. Ok? Allez, top. Allez, ça tourne, Ambre. Parce que du coup, attends, je check pas l'heure. C'est bon, tu gères du coup? Donc là, c'est sur vitesse. Toi, tu tapes tout ce qui arrive. Par contre, ce que je veux voir, c'est rotation, je tape, je me replace tout de suite, je tape. En fait, les volants, ils vont pas arrêter de venir. À peine tu as tapé, tu en as un autre qui va arriver. Donc là, on fait du volume. Le but, c'est que ça tape. Que tu aies la mémoire musculaire du geste. Allez. Allez, va le chercher devant. Pas que le bras, va le chercher devant toi. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est là où il faut que tu tapes. Allez. C'est pas grave. Tac. Il était loin celui-là. Allez, c'est parti. Tac. Ne mets pas que le bras. Mets-toi bien rotation, j'avance. Ok. Alors fais gaffe. À chaque fois, très souvent, tu arrives, tu fais ça et tu en voilà. Moi, ce que je veux, c'est toujours, tu te dis, utilise ta main gauche. Bien, je le vois là et je vais frapper là, devant. Toujours devant. Là, force-toi sur cette série à faire ça. On verra tout ce qui est rotation, tout ça plus tard. Force-toi à frapper devant toi. Tout ce qui est rotation, si tu peux le faire, c'est bien, mais on verra plus tard. Allez, dès que tu es prêt, tu lances. Je te fais un peu les piles. C'est bien. Ah, devant. Force-toi à jouer devant toi. Allez. Non, mais pas loin. Va chercher. Voilà. Tac. Allez, ta jambe droite, elle doit finir devant. Allez, la jambe droite. Attends, pause. Vraiment, je suis ici. La jambe droite, elle envoie. Et je suis là. Et je tape ici. Je suis ici. Paf. À la limite, tu peux faire le saut sur place. Si tu fais ton saut ciseau, ça ne me dérange pas. Mais tu dois forcément taper devant toi. Arrête de me faire juste. Ça, c'est bien quand tu es sur le côté que tu fais du drive. Tu as un volant qui arrive ici. Là, c'est très bien ton coup. Tu es ici. Par contre, quand tu es derrière, va chercher plus haut et mets de la puissance. Mais c'est quoi? C'est que j'aime pas assez haut? Si, en fait, ce que tu fais, c'est que tu te mets de profil, tu envoies ton bras, et là, après, tu fais pouf. Oui, mais Pouf. il faut que j'arme plus haut, faut que mon coude il monte plus haut. Ton coude monte plus haut, mais il faut que tu utilises ta hanche en fait. C'est la hanche qui doit envoyer. Là, j'envoie la hanche, et du coup, j'ai le coude qui va avancer, et je vais pouvoir aller chercher devant. Il faut vraiment que tu envoies ta hanche en premier. Allez, vas-y. Tu me l'as encore fait. Allez. C'est un peu mieux déjà, Envoie la hanche. La hanche en premier. Voilà, là c'était bien.
Le dernier était bien. Comment tu fais pour servir en simple, en cuillère? Vas-y. Eh, t'as ta hanche qui part en premier. Non, c'est pas le même geste, mais t'as bien la hanche qui part en premier. Bah là, c'est pareil. T'es ici. En fait, tu armes, coude haut. Au moment où tu envoies la hanche, forcément, ton coude il se met là. En fait, c'est la hanche qui fait partir le coup. C'est la hanche qui fait partir. Tu arrives, clac. Et si tu fais un saut ciseau, c'est la hanche qui part et qui lance la rotation. Et quand tu fais ta rotation, si ton coude est haut au départ, automatiquement il va se mettre là. C'est physiologique. Tu es ici, tu fais ça, ton coude il se met là. Et après, bam, tu peux aller frapper devant toi. Comme ça t'évite de faire. Toi, tu fais toujours. C'est pour ça que mes semaines, je me suis toujours enfilé un peu. Et puis surtout, tu perds. Ouais, tu perds. Enfin, tu peux pas piquer tes volants. C'est impossible. T'avais pas. Oh, t'avais deux déjà? Allez, ça tourne. C'est à Nathan. Allez, vas-y, Nathan. Bah ouais. Même chose, mais en survitesse. Tu l'as pas fait, toi, la survitesse? Bah si, je l'ai fait. Axel, tu l'as fait, la survitesse? Ah bah, c'est Axel alors. Bah alors, ça gruge. Ah, mais moi, je croyais que c'était les deux ensemble. Non, non, c'est bon. Vu que c'est Cédric qui fait la distrib. Allez, go. Tout pareil, mais c'est la survitesse. C'est-à-dire qu'à peine t'as tapé, tu renvoies un volant. Allez, va bien chercher devant. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, saut ciseau, ouais, c'est bien. Tac, et tu te mets devant. De profil, mets-toi de profil quand tu frappes. Mets-toi de profil. Ok. Mets pas que le bras, mets pas que le bras. Mets ta rotation de corps aussi. Mets ta rotation de corps, je la vois pas. Allez, mets-toi de profil. Allez, tout de suite de profil, tout de suite de profil. Il te manque juste le profil au départ. Ok. Le bras, c'est bien. Tu finis bien en avançant ta jambe, tout ça c'est bien. Mais sauf que tu commences tes deux faces à chaque fois. Tu fais tac, tac. Parce que je sais, commence de profil. C'est juste ça qui te manque. Et comme ça, ta rotation, tu as vraiment toute ta rotation du corps. Allez, bien de profil, bien de profil. Allez, c'est un peu mieux. Mais pas que le bras, mais pas que le bras. Engage la hanche, engage la hanche. Tac, c'est la hanche qui engage pour que tu fasses le profil. Ah, c'est mieux déjà. Allez, tac. Allez, c'est bien, c'est bien. Tac. Fais gaffe, tu restes de face là. Eh, c'est pas mal, il y en a quelques-uns qui se passent bien. Allez. Je suis ici. Tiens, regarde-moi. Je suis ici. Hop, je veux vraiment ce côté-là. Je suis ici. Tac. Tac. Je veux vraiment voir ça. Toi, tu es vraiment trop statique, en mode. Tu vois? Là, ça bouge quasiment pas au niveau du torse. Enfin, moi, je suis ici. Bam. Et là, je mets la pleine puissance. Ok? Ce que tu fais, c'est bien quand tu fais de l'interception. T'as fait 2 séries de 24? Ouais. Allez, ça tourne, ambre. Ah, c'est Nathan alors. Ok. Nickel. Donc série maintenant. On va faire comme j'ai fait tout à l'heure pour le forcer à avancer. Tu lui fais un petit volant devant. Ah, écoute, attends. Non, il fait femme de ménage. Regarde. Donc petit volant devant. Tu lui contre-amortis. Et il te le renvoie tendu. Alors tendu pas plein de balles, mais juste pour qu'il fasse un joli saut d'interception. Donc là, la différence que je veux voir, c'est que tu es ici, donc tu vas faire ton amorti. Là, il fait un lob. Il rate son lob forcément, puisqu'en face, c'est nul. Parce que ton amorti était excellent. Lui, il est très bon, mais ton amorti était excellent. Du coup, il n'arrive pas à faire un super lob. Et du coup, tu arrives, pam, saut d'interception, et là, tu me vises les boîtes. Ok? Allez, go! Tac. Ouais, mais là, il n'y a pas de rotation. Saut d'interception, c'est pam, et tout de suite, tu es dessus. On va faire un vrai lob. Tac. Non, non, tu laisses passer.
Voilà, là, voilà, tac. Sur lui, sur lui, sur lui, sur lui. Ah, essaye de faire un peu plus tendu pour le forcer à faire l'interception. Voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Allez, va me chercher ça, fais un beau saut pour le choper. Voilà, c'est ça. Allez, un saut, tu vas bien chercher sur le côté. Voilà. Super. Allez, saute, saute, saute. Tu sautes en retard là. Voilà, là. Et il a les boîtes, il a les boîtes. Allez, allez, allez. Super. C'est bien, attends, vous avez compris le principe? Ok? C'est vraiment, je pousse devant. Enfin, après, on s'en fout de ce que tu as fait ton coup d'avant. L'idée, c'est que je suis au milieu, je vois un volant que je peux intercepter. Ok? D'où l'idée à chaque fois de, je lève bien le coude, je suis prêt, et si jamais je peux l'intercepter, je le fais. Si jamais je peux pas, j'y vais, bam, saut ciseaux, je me replace. Là, je peux mettre de la puissance et tout. Mais si je peux intercepter pour le prendre de vitesse, hop, paf. Et attends, regarde-moi, regarde-moi. J'arrive ici et tout de suite, je repousse sur mes deux jambes. C'est je saute de jambes, j'appuie de jambes. Voilà, du coup, j'étais mal équilibré. Je saute de jambes, j'appuie de jambes et je me replace. Ok? Ça va être hyper dynamique. On fait la même, sauf que maintenant, il t'envoie amorti coup droit et il te fait un lob revers. Lob revers, ça veut dire que tu interceptes, paf, et je reviens. Et ça, c'est hyper utile en double, en mixte, en simple, tout là. C'est vraiment. Si tu veux, allez, vire des plumes. Allez. Un devant à droite, et tu lui mets ensuite un tendu sur le revers. Ah, elle était dure celui-là, elle était dur, elle était dur. Allez, viens bien une interception. Arme tout de suite, arme tout de suite. Tac, là j'arme, et je le prends. Super, c'est ça. Allez, tac, t'armes tout de suite, tu vas le prendre. Ah, ça sort, ça sort. Un peu moins loin, un peu moins loin. Faut que ça tombe ici, 3/4 de terrain. Voilà, là tu le prends, super. Voilà. Allez, fais-moi un beau saut pour aller chercher. Allez, il t'en reste un, il t'en reste un, il t'en reste un, il t'en reste un. Allez. Tac. Voilà, nickel. Ouais, c'est pas évident. Donc l'idée, vraiment, j'arrive devant, je pose, on s'en fout de quelle situation. L'idée, c'est que tu vois un volant qui t'arrive ici, tout de suite, on prend l'option, j'arme. Je dis, oh putain, celui-là, je peux l'avoir. Pam. Et c'est vraiment un petit coup de fouetté, tu vois. On ne fait pas un gros, comment dire, une grosse rotation comme tout ce que je vous ai dit précédemment. Là, si j'arrive, je fais juste, oula. Garder ma raquette dans la main quand même, je vais juste fouetter le volant, juste un petit coup là, clac, et on le met droit. Le but c'est qu'il aille vite au sol et droit. C'est pas que tu aies de la puissance en un smash de folie. Hein. Allez Ambre. Ok. Alors maintenant, il va te faire un petit amorti côté revers. On va le faire comme ça ça va la forcer à bien bouger. Ouais. Non, côté, un amorti revers, là, tu lui mets un amorti par ici. Toi, tu lui remets tranquille. Et là, en fait, tu lui as tellement bien remis ton amorti. Là, t'imagines, tu es en match, là, qu'il essaie de te lober sur ton coup droit. Sauf que son lob est pourri. Et donc là, tu es en mode, je vais l'intercepter. Donc, saut d'interception ou saut chinois. C'est la même chose. Hein. J'arrive ici, j'ai un volant qui est là. Attention, juste. Je suis là, j'arme tout de suite. Hop, deux pieds, et je me replace. Oui, enfin après il te laisse une seconde le temps que tu te replaces. Mais les deux frappes là, elles sont enchaînées. Allez, go.
Tac. Super, c'est ça. Joue-lui gentil hein, le contre-amorti. Le but c'est qu'il te le mette, voilà, c'est qu'il te le mette bien. Voilà, tac. Super, c'est ça. Et là pour le coup tu me fais un coup de fouetté et tu ne me fais pas de rotation. C'est exactement ça. Là c'est très bien ce que tu fais. Allez, si tu peux sauter un petit peu pour essayer de prendre de l'angle. Allez, on joue droit. Voilà, et on joue droit et rapide au sol. Essaye de mettre un poil moins loin. Tac. Allez, je veux voir le saut, je veux voir le saut. Anticipe pas trop, anticipe pas trop. Là, reste devant, hop, à sa part, et là j'y vais. Allez, vas-y, tac. Ok. Anticipe pas trop, parce que là, tu connais l'exercice, tu anticipes trop. L'idée, c'est, je fais mon amorti, là, je suis prêt. Oh putain, ça va là. Tac. Pam. Ok. Tout de suite. Changement d'appui avec le saut split step. Hop, tu poses, tu sautes, tu atterris de pied. Ok. Et là, tu cherches à punir ton adversaire. Je lui mets là, il m'a fait un volant dégagé raté. Paf, j'y vais, je punis. Et là, le but, le saut, te permet de gagner du temps, d'aller chercher le volant plus haut pour pouvoir le baisser. Donc, je cherche à aller vite. Et du coup, je fais quoi? Exactement ce que toi tu fais. C'est juste, tac, un petit coup de fouetté. Là, je veux pas de rotation, pas de tout ça. Exactement ce que toi tu fais. C'est parfait. Donc je reste face. Ah là, tu restes face. Ah oui, là, tu restes face. Il n'y a pas de rotation quand tu fais un saut chinois ou un saut d'interception. Si jamais il le fait bien son dégagement, à ce moment-là, hop, j'y vais. Et là, je fais ma rotation. Je fais mon saut au ciseau. Là c'est un truc un peu moyen, clac. Voilà. Là, je te parle en match. Hein. En match, si jamais c'est un peu raté, j'intercepte. Si c'est un beau long, je vais au fond et là, je fais mon saut au ciseau. C'est plus économe en énergie. J'ai plus de possibilités. Je peux faire du dégagement, je peux piquer, je peux faire ce que je veux. Alors que sur l'interception, le but, c'est de punir une faute de l'adversaire. Même chose, sauf que maintenant, il te met devant à droite et il te l'envoie sur le revers le tendu. Donc, revers tendu, tu fais comment? Tu es ici, hop, j'arme tout de suite très tôt. Donc, je suis là, j'arme très tôt, tac, et je me replace. Donc, je saute de pied, j'atterris de pied. Au moment où je suis en l'air, je mets juste le petit coup de fouetté et je ratterris. Hyper important, on reste gainé. Allez, go. Allez, deux pieds, reste gainé, reste gainé. Tu dois atterrir deux pieds là, Ambre. Voilà, c'est presque ça. Tac. Lève la raquette, tu mets trop de temps à lever ta raquette. Là, tout de suite, prends ton option. Voilà. Tu prends l'option tout de suite, raquette haute. Tac. Voilà. Tu pouvais l'avoir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Allez. Voilà. Maintenant, tu mets le fouetté en plus. Ça fait que le fouetté. Tac, c'est ici. Bam, le fouetté. Ah, dommage. Allez, tac. Allez, Ambre. Bien deux pieds, tu sautes deux pieds. Ouais, là, c'est trop tendu, là. Voilà, c'est ça. C'est pas mal là, ce que tu as fait. Bien, je saute de pied, fais gaffe parce qu'au début tu ne le faisais pas du tout. J'atterris de pied et après je repousse pour revenir. Ok? Normalement, si tu atterris bien sur tes deux pieds, tu vas pouvoir repousser tout de suite pour repartir. Avec les déplacements. Avec ce qui est... Là, je te le fais dans le vide, c'est ça? J'arrive, je fais mon amorti, je prends mon option, il me le met là. Ah oui, donc tu recules un peu en rapidos. Oui. Bah, normalement, c'est censé être un dégagement raté. Donc c'est une sorte de lob. Par exemple, il cherche à te prendre dans le retard, mais il ne le fait pas très bien. Et donc du coup, il le met trop court. Là, tu peux l'intercepter. L'interception passe forcément par une erreur de l'adversaire. Si jamais il ne fait pas d'erreur, ça, tu ne peux pas le faire. Bah non. Interception, tu peux faire. Mais il y en a beaucoup des erreurs de l'adversaire. Hein. Oui, oui, oui. L'interception, ça peut être un truc un peu mou, juste qui pique un peu. Donc, Alors c'est vraiment oui, un mais le but, c'est de le prendre de vitesse. Donc c'est juste de faire un petit coup de fouetté pour que ça aille vite.
devant. Ouais, je te punis. Et en général, c'est souvent sur du croisé. Et donc toi, tu joues droit. C'est pas interdit de le faire croiser, mais c'est hyper difficile. Si t'es ici, là, il faut que tu casses vraiment le poignet. Hein. Si t'es ici, tu peux faire clac. Popov, il le fait très très bien, Popov. Si tu regardes, il arrive, bam, il te le fait le truc. En saut d'interception croisé, ils font hyper mal. Mais c'est extrêmement difficile parce qu'il faut bien timer et bien casser le poignet pour que ça aille par là-bas. Et, ouais. Et mettre l'angle n'est pas évident. Tout. Axel, t'es pas passé toi? Non mais ici. Sur le coup du saut chinois, je te l'ai pas fait. Allez, vas-y, go. Nickel, on va t'arriver pile poil au timing. Ok, alors ici, tout simple. Il va te mettre un volant devant sur ton revers. Tu lui remets tranquillement. Là, tout de suite, tu prends ton option. Je lève ma raquette, je suis prêt. Il te fait un dégagement un peu raté, donc un peu tendu. Et là, tu fais ce que toi, tu adores, c'est-à-dire ton saut chinois. J'arrive, pam, et là, je punis. Donc, je saute de pied, j'atterris de pied et j'essaye de piquer droit et vite. Et comment on fait? Juste un petit coup de fouetté. Là, il n'y a pas de rotation, il n'y a rien de tout ça. Je t'ai fait chier avec tes rotations. Là, ici, il n'y en a pas. Ok? En vrai, ça me fait, je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire les deux en même temps. Là. Les deux en même temps. Bah, tu sais, j'arrive pas, comme tu dis, à prendre devant et à tourner. Ouais, mais Ah, ça, c'est parce que t'es c'est parce que t'es pas habitué, c'est pour ça, ça va venir. T'inquiète, c'est des choses qui se travaillent et tout. Alors c'est étonnant, normalement on fait ce chinois après, toi tu le fais avant, mais pourquoi pas. C'est que tu as appris comme ça. Mais normalement c'est plus compliqué, on le fait après. Ok? Et là, juste pour te dire, Ouais. si, donc là tu as fait ton amorti, tu l'as très bien fait, hop, il te met un coup qui n'est pas terrible, là tu peux faire ton saut d'interception, c'est bien. Si jamais tu fais un haut long bien comme il faut, là ton option c'est quoi? Bah c'est hop, je recule, je fais mon saut ciseau, et donc du coup sur mon saut ciseau j'ai plus d'options. Je peux mettre plus de puissance, je peux dégager, je peux faire. Alors qu'en saut chinois, c'est hyper. Enfin tu peux faire du dégagement, mais c'est pas l'intérêt. Voilà. Du coup, en fait, je se mate jamais à 100%. Bah ouais. Bah, ton saut ciseau te permet de faire 100%. Le saut chinois, le but c'est de prendre de vitesse de l'adversaire pour lui retirer du temps sur son replacement. C'est pas de mettre de la puissance. Allez, go! Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va essayer de faire un poil moins long. Parce que là, tu le mets presque dans le retard. Voilà! Super, et tu te replaces tout de suite. Après, on repousse fort sur les jambes pour se replacer. C'est bien! Allez, avec le saut, avec le saut. Si tu as le saut, tu peux l'avoir. Pam, voilà. Comme ça, tu peux le prendre plus haut et tu peux bien le fouetter pour le redescendre. C'est bien, super Axel. Allez, tac. Voilà, il est parfait celui-là. Tu ne fais plus que ça. Voilà, exactement. Top. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, ce que tu fais c'est très bien. Ah bah oui, ça chauffe, hein, ça forcément. Bon toi, effectivement, ça tu le maîtrises assez bien. Maintenant, on va faire la même chose, mais côté revers. Ok. Donc il va te le mettre devant à droite. Pareil, tu fais un petit contre-amorti, même situation. Il rate son dégagement. Pam, pam, je recule. Et à ce moment-là, tu vas bien le chercher au-dessus de toi. Quitte à te cambrer un petit peu s'il faut, pour aller le chercher un peu plus comme ça. Par contre, ce que je veux, c'est que tu sois équilibré. Si j'arrive, je saute de pied, j'atterris de pied. Mais là, tu dois être bien gainé pour rester bien en l'air. Parce que si jamais tu te désunis en l'air, ton volant partira n'importe où. Ok? Allez, go, la même chose. Ah, dommage, dommage, dommage. Allez, c'est pas grave. Reprends, reprends. Allez, saute, saute, va le chercher. Tu peux l'avoir, tu peux l'avoir.
Allez, rapide. Tac, voilà. Allez, faisons un dernier. Allez, un petit dernier, Axel. Tac. Ok. Alors, je pense que c'est pas habitué à le faire côté gauche. Il faut vraiment que tu pousses fort sur tes jambes. Je suis ici, tout de suite raquette haute et je prends mon option. Là, je suis prêt. Soit avancer, soit reculer. Attention, soit reculer et bam. Et là, en un pas, tu dois y être. Ils doivent être explosifs tes pas. Là, c'est hyper mou au niveau des déplacements. Tu es là, tu es fou. Ok, ok. Ah, je l'ai pas. Il faut que vraiment tes pas ils soient hyper explosifs. C'est que là que tu pousses fort. Ok. Allez, c'était bien. Allez, c'est bon, venez ici. Merci Cédric pour la distribution, c'est cool. Fais gaffe, les volants qu'on a foutus là-bas, c'est souvent les volants bien pourris. Hein. Ok. Du coup, conclusion. On va finir par un petit match, mais avant, on va faire la conclusion. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez retenu du cours. Alors, ok. Déjà sur le choix du coup. Dans quel cas vous faites quoi? Ouais. Tu peux même prendre un peu en retard, ça c'est pas un souci. Le saut chinois, c'est ou le saut d'interception, c'est quand tu as vu une faille dans le jeu de ton adversaire et que tu dis que tu peux l'exploiter. C'est un moment, il t'a fait un coup raté et là, bah, c'est la même chose. Saut d'interception, saut chinois, c'est la même chose. Oui, oui. Moi je dis saut d'interception, juste pour pas dire chinois parce que voilà, il n'y a pas de raison que ce soit chinois, mais c'est la même chose. Hein, voilà. C'est juste pour pas faire. Bref, on s'en fout. Mais c'est voilà, tu peux utiliser un mot ou l'autre, c'est pareil. Le saut ciseau, c'est celui que tu fais en fond de cours. Donc le saut ciseau, c'est celui, je dirais, de base classique, où on recule. Là, ah oui, ok. Je prends appui sur mes deux jambes et là, je fais ma rotation et c'est la rotation, je la fais en l'air. Contrairement à ce qu'on a toujours appris à faire bien au sol et j'avance dans mon volant, bah là, je la fais en l'air. Le gros avantage de la faire en l'air, c'est que tu peux être légèrement en retard. Alors, on va dire dans le timing ou très légèrement en retard pour pouvoir le faire. Par contre, il faut quand même essayer malgré tout, le plus possible d'être quand même en avance et de frapper devant soi. Ok. Et donc ça, c'est quand je le fais fond de cours. Par contre, si je peux intercepter, là, je fais mon saut d'interception. Et le but du saut d'interception, c'est juste claquer un petit coup de volant pour prendre de vitesse mon adversaire. C'est pas chercher à mettre de la puissance, c'est pas chercher. On peut chercher à mettre quand même un petit peu d'angle, mais surtout on cherche à mettre rapidement le volant au sol. Okay, et dans la zone où il n'est pas. Souvent c'est sur du croisé, c'est pour ça qu'on travaille souvent droit, le saut d'interception. Ok. Quoi d'autre? Il y a un truc qui est hyper important, c'est le timing. Oui, alors la hanche, mais ça c'était pour tout ce qui est rotation, c'est le timing. C'est de toujours jouer au niveau du timing. C'est-à-dire, il faut synchroniser votre arrivée du volant au moment où le volant arrive. Parce que si vous arrivez et que vous êtes trop en avance, vous êtes arrêté et vous perdez votre momentum. Si vous arrivez et que vous êtes trop en retard, bon bah là, forcément, vous allez taper derrière, vous allez faire des coups dans le retard, ce sera moins fort. Donc faut, et bah tu avances moins vite. Si jamais je te fais un volant un peu mou, pas un peu haut et tout ça, mais qui met 10 ans à arriver, bah tu vas plus doucement. Tu n'es pas obligé de pousser très très fort. Donc il faut que tu adaptes ton mouvement à la vitesse du volant. Et c'est la même chose dans le replacement. Là, on ne l'a pas travaillé, mais je vous donne quand même l'info. Si jamais je fais un gros dégagement bien haut, bien long, bah, je me replace tranquillement. Des fois, vous voyez les pros, ils se replacent en marchant. Mais eux, ils te font des cloches de folie. Ils sont là en mode, vas-y, reset du rallye. Je renvoie un gros truc bien haut, bien long. Hop, je me remets au milieu. Allez, vas-y, c'est parti, on relance le jeu. Ok ? Alors, ça ne doit pas arriver normalement. Mais oui, tout à fait. Mais normalement, tu es censé jamais être en avance. Tu dois arriver au centre du jeu, qui est différent du centre du terrain. Mais bon, pour l'instant, on peut dire que c'est la même chose. On verra plus tard exactement la différence. Mais je dois arriver au centre du jeu au moment où mon adversaire frappe le volant. Et du coup, c'est à ce moment-là que je fais mon split step pour pouvoir être prêt pile poil dans le timing. Okay ? Et je dois arriver
au l'endroit où je veux frapper le volant au moment de ma frappe. Je dois ni arriver avant ni arriver après. Donc voilà, ce timing-là est hyper important. On l'a un petit peu travaillé sur la frappe, on ne l'a pas travaillé au niveau du replacement. Ok? C'est clair? Bah bravo! Du coup, est-ce que tu peux jouer ou pas? Parce que j'allais finir par un petit match tranquille. Ok? Du coup, on essaie d'appliquer ce qu'on a fait là ce soir. On se fait un petit match de simple. Juste une consigne. On ne dégage pas 2 fois de suite. Bon, non, oubliez la consigne. On joue normal parce que vous êtes concentré sur votre consigne et vous allez pas travailler. Appliquez juste ce qu'on a vu ce soir. C'est au fond, j'essaie de bien faire mon saut-ciseau. Mon saut-ciseau, il me permet de faire des smatchs. Là, on a travaillé sur le smatch, hein. Mais c'est pareil pour faire du dégagement, pour faire de l'amorti, pour faire du slice, pour faire ce que je veux. C'est exactement le même mouvement. Okay, donc, je me concentre bien sur mon saut-ciseau en fond de cours, saut d'interception si jamais c'est un petit peu plat. Okay, et on fait un petit match 11 points et on tourne au bout de 11 points. Ok? Merci pour ta boîte. Hop, je te la remets sur tes affaires. T'as sorti des volants neufs, c'est bon? Sinon, hop, je te laisse en prendre. Tiens, je te laisse en prendre un. Je vais ranger les volants. Hop. Allez, faites coucou à la caméra, je l'arrête. Ou je laisse pour le match. Allez, je vais la laisser pour le match, comme ça on va voir si vous appliquez bien pendant le match. Je couperai après seulement. Bon, comme vous voulez, au bout de 11 points, on tourne. Hop, hop, je ramasse ça, je ramasse le téléphone. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Essaie d'être encore plus fluide dans ton mouvement. Mais sinon la rotation était là. C'est bien Cédric. Bonjour, bonsoir. Vous gardez votre créneau de nuit, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous avez fermé la cascade, vous avez les clés, vous avez tout, c'est bon? Ouais, oh bon, on ferme là-haut? Ok, c'est bon. Merci, bonne soirée à vous. Vous la donnez directement? Je vous la ramène. Avance, ouais. Allez, là, tu vois, il t'a puni. C'est exactement ce qu'on a travaillé. Dégagement, il était trop mou, pas assez profond. Son interception, il t'a puni. Allez, Cédric. Allez, on fait jouer, on fait jouer. Ouais, il fallait le prendre, je pense.
Fais gaffe, croisé ici, c'est super dur. En plus, il le fait jouer au niveau de son épaule, donc il fait ce qu'il veut. Tu le mets sur son cou droit, tranquille. Ouais, juste derrière. Par contre, c'était bien. Ah, ok, le fait d'avoir avancé. Tes sauts ciseaux étaient très bien. En plus, derrière, hop, tu avances bien dans le terrain. Par contre, ce qu'il faut que tu fasses gaffe, c'est que tu as tendance à trop t'engager. C'est-à-dire que quand tu smatches, tu es en mode je smatch et je fonce, j'avance. Mais en fait, lui, il t'attend. Il est bien en position, donc paf, il te contre. Plusieurs fois, tu étais en difficulté, alors que tu avais l'attaque. Dans ces cas-là, il faut que tu smatches moins fort. Tu n'ouvres pas les angles, smatch peut-être plus au milieu s'il faut. Comme ça, tu ouvres moins d'angles. Et du coup, tu es prêt pour le coup d'après. Le problème, c'est que si tu smatches très fort, ben en fait, le volant, tu es encore dans ton mouvement, que ton volant arrive déjà dans sa raquette. Lui a déjà renvoyé que tu es juste en train de te replacer. Et le volant est arrivé que tu n'es même pas encore au centre. Okay, donc dans ces cas-là, il faut que tu smatches fort et que tu ailles chercher à marquer le point quand tu l'as déjà mis hors de position. Tant qu'il est en position, demi-smatch de construction, tu lui joues dans les pieds. Sur le côté, c'est bien. Au pire, enfin pas au pire, mais au centre, si tu ne veux pas ouvrir d'angle, tu bouilles au centre. Il l'aura, mais au moins, attends qu'il te fasse un coup un peu pourri. Et dès qu'il te fait un coup un peu pourri, là, boum, un petit saut d'interception pour le punir. Exactement ce qu'il t'a fait. Je ne sais pas si tu as remarqué, à un moment, tu as fait un dégagement qui était un peu raté. Bam, il t'a fait un saut d'interception. Il te claque le volant juste devant, tu peux rien faire. Ok? Donc construis ton point, pense à construire ton point. Vous en êtes où? 9 égales, allez, finissez vite fait. Allez, il n'y a pas de point d'écart, fais gaffe, t'attends. Allez, volant en or. Tu restes bloqué au fond. Toujours pareil, tu es là, tu fais ton petit coup. Soit tu peux pousser plus fort, et pareil, bam, tu fais ta rotation, tu avances. Soit si jamais tu es vraiment un coup dans le retard, il faut que tu fasses un coup ultra mou pour te donner du temps. Soit un coup haut et long, mais bon, c'est compliqué. Soit un coup ultra mou pour te donner du temps, et tout de suite tu ravances. Ah ouais, il faut que tu ravances tout de suite dans le terrain. Ok. Je te précipite pas au filet, parce que si tu le remets au fond, tu es morte. Mais ravance tout de suite. Parce que là. Ah non, faut pas que tu fasses ça. D'accord, ok. Alors venez ici, juste un petit truc important là. Quand vous attaquez, vous avez deux types d'attaques en smatch. Vous avez le full smatch et le demi-smatch. Faites super attention à l'utilisation de l'un ou l'autre. Surtout quand vous êtes en simple. En double, vous pouvez plus facilement faire du full smatch parce que vous avez votre partenaire qui est là pour récupérer. En simple, ce que j'appelle un full smatch, attends, je t'emprunte ta raquette une seconde, c'est j'arrive, je fais ma préparation et là je mets toute ma puissance et je finis derrière. Ok? Donc là je mets toute la rotation, tout ça. Du coup le problème c'est qu'il se passe quoi? Là je suis ici, ça part très fort, j'arrive ici, bam, le volant il est déjà dans la raquette de mon adversaire. Si j'ai marqué le point c'est top, mais si jamais j'ai pas marqué le point et qu'il est en train de le renvoyer, bah lui il renvoie, je suis juste en train de me remettre que déjà le volant il est repassé de mon côté. Et donc là je suis trop en galère. Donc le full smatch, surtout en simple, c'est quand vous avez déjà déplacé votre adversaire et que vous êtes là pour finir le point. Okay? Donc 90% du temps, vous devez finir le point dessus. D'accord? Sinon, vous finissez ce qu'on appelle en demi-smatch. Et l'idée, c'est quoi? C'est que je me recule, je finis avec la raquette devant, sans faire toute ma rotation. Donc du coup, si je finis avec ma raquette devant, et bah, du coup, j'aurai moins de puissance. Mais l'avantage, c'est que je suis tout de suite prêt à revenir dans le terrain. Si je vous fais la démo ici, je suis ici, j'arrive derrière, tac, et tout de suite, je suis là, je suis prêt. Donc le volant, il ira moins fort, mais je suis tout de suite prêt pour le volant d'après. Donc là, c'est ce qu'on appelle un demi-smatch. Je vais forcer à jouer dans les pieds de mon adversaire. Donc du coup, si je lui joue dans les pieds, il va me le renvoyer le volant. Il ne m'enverra pas un volant top, il va un volant qui va remonter. Et là, j'attends qu'il me fasse une erreur. Et si jamais il me fait une petite erreur, bah là, on utilise le saut d'interception pour finir. Ok? Ah oui? Ouais. Je fais un petit amorti. Il est en galère pour aller le chercher.
Là, je peux me mettre un full smash en me disant de toute façon, il n'arrivera pas à se remettre en position. Ok? Donc pensez à ça quand vous faites vos attaques. Soit je finis devant et à ce moment-là, je suis en mode demi-smash tranquille. Soit boum, pleine puissance, mais là, c'est pour finir le point. 9 fois sur 10, c'est finir le point direct. Au pire, il renvoie un truc tout pourri que je claque derrière. Allez, on change les adversaires. On ait le temps de faire les 3 rotations. Allez Nathan, je compte sur toi là. J'ai parié 200 € sur toi, donc tu as intérêt à gagner. Bon, j'ai mis 300 € sur Axel, donc... Super. Ah, dommage. Belle rotation les gars en tout cas. Si tu peux Axel, essaie de reculer un tout petit peu plus pour le frapper devant toi. Reculer un tout petit peu plus pour le frapper devant toi. Mais sinon c'était bien. Super. Là tu pouvais faire un saut d'interception si tu es plus rapide sur tes jambes. Là tu avais la raquette en bas, tu as fait ah ouais, ah non j'y serais pas. Et du coup tu es allé. Alors que si tu avais tout de suite, prends tes options. Mets ta raquette haute, si jamais tu ne le mets pas dedans, tu auras le temps de bouger. Mais au moins, c'était déjà prêt. Ok, c'est bon, je peux y aller. Parce que là, je t'ai vu hésiter. Je t'ai vu te dire ah, et bien non, finalement, je suis trop en retard. Bien joué, Nathan. C'est bon? Bien joué. Dommage, t'es bien construit, Axel. Allez, continue, Axel, allez-y. Il est bon? T'as fait trop de muscu, toi, t'as fait trop de muscu. Super. Attends qu'il ait vraiment frappé avant de bouger. Parce que là, j'ai l'impression que tu t'es fait un peu fixer en mode je recule, alors qu'en fait, du coup, il a tout le temps de te le mettre devant. Fais gaffe, c'est trop neutre ce que tu as fait. Le premier coup était très bon, le deuxième, tu te fais punir normalement. C'est vrai que c'est Nathan en face. C'est bien. Bon, t'as pas besoin de sauter, mais c'est ça. Allez, avance, avance, avance. Tu restes trop derrière. Ton amorti, il est pas mal, mais avance derrière. Faut au minimum que tu sois au milieu du terrain. Fais-lui peur. Joue devant toi, joue devant toi. Là, t'as pas bougé les jambes, mais t'as les jouer derrière. Recule et joue devant toi. Toujours pareil, c'est le corps qui donne la direction du volant. Il faut vraiment que tu impliques ton corps dans la frappe. Bien joué, super Cédric. C'est pareil, tu t'engages trop dans ce match. Là, il faut que tu lui piques soit bien dans les jambes, soit tu dégages, tu fais autre chose. Mais là, en fait, tu fais un truc qui est trop mou et qui prend ici. Donc du coup, il le contre comme il veut. S'il le prend là, il va être obligé de faire remonter le volant et tu auras le temps d'y être. Donc... De ma jambe. Allez, allez. C'est le point de l'après qui est important. C'est ça, fais-le travailler, fais-le travailler.
Là, tu dois reculer et me faire un saut ciseau. Hein. Là, bon, tu peux si tu veux, mais tu vas me faire un saut ciseau surtout. Voilà, là, tu peux vraiment t'engager. Son service était pourri. Donc là, tu mets les pleines balles pour marquer le point. C'est très bien. Vous êtes à combien là? Ok, bah go, ça tourne. Dernière rotation. Parce que je crois qu'on a déjà dépassé, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas fatigué? Non, c'est bon. Allez, dernière rotation. Allez, Ambre. Avance. Avance dans ton volant. Il est très bon ton coup là. Tu es ici, coup dans le retard qui n'est pas facile, tu le mets bien, tout de suite tu viens et mets ta raquette haute pour lui faire peur. Si tu lui fais peur, il ne voudra pas faire de contre-amorti, il va te relever le volant. Donc toi, tu as déjà la raquette haute, hop, tu es prête. Et là, tu peux faire, si tu fais un truc un peu pourri, là, tu peux faire ton saut d'interception. Là, tu peux essayer de prendre l'avantage. Ok? Ouais. Bah, juste, tu fais un pas en avant avec la raquette haute, ça suffit largement. Et fais gaffe à tes services. Hein. Allez, c'était bien, Axel. Là où tu as raté le point, c'est quand tu as fait ton amorti ici. Là, c'est un amorti qui est trop mou, qui va au milieu. Soit tu claques le volant et tu vas la chercher fond de cours pour la mettre dans le retard, soit tu mets un amorti ici. Mais un amorti mou comme ça, mi-terrain, c'est ce qui lui a permis de reprendre l'avantage. Oh, je sais pas s'il est bon, mais s'il est bon, il est magnifique. Non, il est dehors. Voilà! T'as vu? Là, tu le pousses au fond et ça la met en retard. Donc, soit un volant accéléré au fond de cours, soit un vrai volant qui tombe derrière le filet pour les faire bouger. Super, Axel. Ouais, bien défendu. Par contre, fais gaffe, là, ton dégagement était trop mou. Faut que tu ailles plus haut et plus long. Allez, on me pousse sur les jambes, pousse sur les jambes. Allez. Super ça. Par contre, sur le service, t'es trop droite sur les jambes. En fait, t'es comme ça. Et du coup, tu peux ni aller devant, ni aller derrière. C'est hop, genou plié, pointe de pied, et je suis prêt à pousser sur la jambe pour aller devant ou sur la jambe pour aller derrière. Ok? De quoi? C'est pas un truc de faut impressionner au service, je sais pas quoi. Ah, au double? Ah, mais Si en tu simple, veux. non. Mais en simple, tu vas pas te mettre ici pour faire vas-y, essaie de servir. Non. Non. Il faut que tu puisses aller fort devant et fort derrière. Et pour ça, il faut que tu sois en position avec les genoux pliés. Dommage. Ah là là, Nathan, il est en train de craquer là. Belle fixe, belle fixe, belle fixe. C'est bon? Bravo, bah ça fait 11. Ah, 7, je crois que tu étais devant. J'ai mal compris le score. Je crois qu'il était devant. Ah, ok. Trop gourmand le Nathan, trop gourmand. Imagine, t'es au JO, là, t'es à 29 partout au 3e set. Je peux dire que t'es dégoûté, hein. Essaye de venir. C'est avec les jambes le contre-amorti.
Là, tu es arrivé avec la raquette devant et tu as ton petit coup. Ouais. Alors, si tu le maîtrises, c'est très bien, mais il est très dur à faire parce que tu as plein de paramètres sur lesquels tu peux te planter. Si tu te mets juste raquette en opposition et tu y vas avec les jambes, avec le corps. Et là, ça te permet de choper la bande. Et rien que ça, c'est déjà énorme. Ok? Donc juste, je pousse le volant et je vise la bande. Et si tu mets les jambes, le volant, il prend la bande, il n'y a pas de souci. Le spin, on verra plus tard. C'est compliqué de mettre du spin. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Allez, les jambes, les jambes, les jambes. Allez, on pousse sur les jambes là. Tu vas me le chercher plus haut que ça, le volant. Fais gaffe, hein, tu joues hyper plat. Tu peux te faire intercepter. Ah ouais, soit tu veux au-dessus de lui, soit tu le rabats. Mais là, c'est trop plat. Là, ces volants-là, c'est intercepté. Son interception, c'est parfait. En plus, il adore ça. Ah, dommage. Quand vous êtes à 11, vous le dites, hein? Ah, ok. Dommage. Bien défendu, Axel. Vous êtes à combien, là? 11-10? Ok, bah dernier volant. Allez, dernier volant! Oh, il est bon? Non? Ouais, il est bon, je pense. Allez, bien joué. Ok. Donc on a déjà fait la conclusion. Est-ce que vous avez des questions? Ah ouais, merci. Non, pas de questions? Je crois pas, non. Ok, bah top. Attends, je vais juste couper la vidéo.